Le père André Sève, qui nous a quittés maintenant, était un écrivain, il nous a laissé de magnifiques petits livres, il était aussi journaliste. Et un jour, on lui demande pourquoi, au fond, si peu de chrétiens ont un amour rayonnant pour les autres, à l'image de Mère Teresa ou Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre. Et il a dit ceci, j'ai peut-être mon explication. J'ai finalement rencontré peu de chrétiens qui sont inébranlablement persuadés que Dieu les aime. Alors, eux-mêmes, pour Dieu et pour les autres, n'arrivent pas à vivre vraiment dans cette certitude et ils ont finalement peu de tendresse pour les autres. Les deux se tiennent, disait-il. Quand on se sent aimé, eh bien, on a envie d'aimer les autres. Je me rappelle cette anecdote souriante. Nous étions en équipe de réflexion d'adultes et il y avait là Marc. Marc est médecin, il est d'origine flamande, il parle très bien le français, mais ça n'est pas sa langue maternelle. Et ce soir-là, il voulait nous citer de mémoire cette belle parole de Jésus. Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Mon Père des cieux nourrit les passereaux, donc les moineaux, les oiseaux, alors qu'ils ne cultivent pas la terre, ils ne moissonnent pas, il les nourrit pourtant. Donc vous, à plus forte raison, qui êtes ses enfants, il vous nourrira, il s'inquiète de vous, il est votre providence. Mais Marc, dans son français approximatif parfois, a dit « Le Père des cieux nourrit les paresseux ». C'est vrai aussi. On m'a raconté cette anecdote assez bouleversante. Au cours d'un très grand rassemblement, il y avait là une bande de jeunes que les parents avaient un peu forcés à venir. Et ils ont eu du mal à entrer dans l'esprit du rassemblement. Et dans leur petite équipe, il y avait un jeune porteur de trisomie 21 qui, lui, passait une bonne partie du début d'après-midi à la chapelle de l'adoration. Ce jour-là, les jeunes l'attendaient à la sortie et lui disent un peu goguenard « Qu'est-ce que tu vas faire à la chapelle là? Tu vas faire ta sieste ?» Et lui, sans se démonter, dit « Je vais écouter Dieu. » Alors ça les a fait encore plus sourire. « Ah bon, parce que toi, il te parle. »« Oui. »« Ah, et qu'est-ce qu'il te dit ?»« Il me dit « Tu es mon fils bien-aimé. » Ils en sont restés sur le derrière, théologiquement parlant. Il allait dans la chapelle pour entendre cette confidence du Père. Et y a-t-il une meilleure définition de la prière? On connaît bien le Père Stan Rougier. Je l'ai entendu raconter cette belle anecdote dans un de ses enseignements. Il était jeune prêtre, on l'imagine en soutane, toujours globe-trotteur, avec un sac à dos, sa guitare en bandoulière. Il était à ce moment-là en Inde et il passe près d'une rivière. Alors qu'il fait très chaud, il décide d'aller piquer un plongeon dans la rivière. Mais quand il ressort, on lui a tout volé. Il n'a plus rien, ni sac à dos, ni guitare, rien. Il se retrouve donc en slip de bain. Que faire? Il se dit que, après tout, l'Église est une espèce de multinationale qui a ses boutiques un peu partout. Donc, un peu gêné, mais quand même, il va frapper à la porte du premier presbytère qu'il trouve. Et il explique sa déconvenue en anglais au prêtre qui lui répond. « Je suis prêtre. »« Qu'est-ce qui me le prouve ?» lui dit le prêtre. Il n'avait aucun papier pour le certifier. Alors il lui dit « Est-ce que si je vous récite la messe, ça vous va ?» Et il a commencé à réciter la messe en latin, c'était avant le Concile Vatican II, et donc le prêtre a pu l'accueillir et lui donner de quoi s'habiller et continuer son voyage. Sauvé donc par la messe. Dans un de ses livres, il dit aussi que la première communion, sa première communion a été d'une importance capitale dans sa vie. Il dit, je m'imaginais, j'étais un enfant pâteau, superflu, je m'imaginais de trop, et voilà qu'on m'annonce que le Créateur de l'univers va se déplacer en personne et venir en moi, dans mon cœur. Quand je suis sorti de la première communion, j'étais dans une joie inouïe. Il dit, Victor Hugo fait dire à Ruy Blas, je suis plus que le roi, puisque la reine m'aime. Ce jour-là, il y avait plus que le roi, plus que la reine. J'étais le Fils de Dieu. Il venait de me visiter. Il dit, l'Eucharistie, c'est un mystère
inouï. Qui vraiment le comprend? Il dit aussi, on comprend qu'à peine 10% de catholiques aillent à la messe le dimanche. C'est un mystère tellement, tellement grand. Je pense également au témoignage d'une fille qui avait rencontré Jésus, mais elle avait fait tellement de choses épouvantables, où on lui avait fait faire. Sa vie avant le Christ avait été chargée de tellement de misère qu'elle n'arrivait pas à penser que le Seigneur puisse la regarder en face dans les yeux. Et elle s'imaginait toujours que, voyant sa vie et son histoire, Dieu se mettait les mains devant les yeux pour ne pas la voir. Et puis un jour, en lisant la Bible, elle est tombée, ou bien quelqu'un lui a donné ce magnifique verset du livre d'Isaïe où il est dit « Jérusalem, Jérusalem, une femme oublierait-elle son enfant? Est-ce qu'elle pourrait être sans pitié pour le fruit de ses entrailles? Même si une femme pouvait en arriver là, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. » Elle a eu la lumière. Elle s'est dit, donc le Seigneur a continuellement son nom, mon nom, écrit devant ses yeux. On raconte qu'à un moment donné, pendant la guerre de 39-45, il a été question qu'on ouvre un deuxième front en France. Churchill, dans les discussions, s'y est fermement opposé en raison des milliers de morts que cela risquait de causer. Staline, qui était présent, lui a rétorqué « Quand un homme meurt, c'est une tragédie. Quand des milliers meurent, ce sont des statistiques. » Eh bien, le Seigneur ne fait jamais dans les statistiques. Chacun de nous porte un nom par lequel il est appelé, au double sens du mot « appelé ».